venez, on va écouter. Si vous avez aussi des débats à faire à côté, il est bon de vous éloigner, puisque ça empêche ceux qui veulent écouter de se concentrer. Donc, on permet ici les questions, parce qu'on sait que ce que nous disons ne va pas plaire à tout le monde. Claire. Et ce que nous prêchons aussi est dur. Donc, pour ne pas que vous puissiez aller dans la colère, dans la confusion, on vous permet de poser des questions. Donc, toi qui as des questions, des préoccupations, tu vois le frère qui est là, tu t'inscris, et puis ensemble, on va s'entretenir. Dieu vous bénisse. Question. Ok, monsieur Abdoul. Ici, c'est question-réponse, débat biblique, débat coranique. Si vous êtes venu pour une question, vous posez votre question, le pasteur prend tout son temps pour vous répondre. Mais si c'est un débat, vous donnez le thème du débat et on va chronométrer. Mais ici, on ne tient pas d'affirmation gratuite. Où on ne sait pas où c'est écrit. Ici, on met ici les preuves. Il est écrit et il est aussi écrit. Shalom, frère. Si tu n'as pas d'argument écrit, mais vous pouvez en dire au revoir. Si on est d'accord sur ces points, il dépasse le micro. Shalom, frère. Shalom, frère. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Monsieur Abdou. J'ai signifié ça au frère avant de mettre mon nom. Je suis ici pour un débat. Pourquoi? Un débat. D'accord. C'est ce que j'ai dit au frère. Et je lui ai dit, il dit, si je rentre, il dit, si je rentre, je vais mettre le thème. Donc ce qui veut dire, quand je suis ici, c'est parce que j'ai une inquiétude. Et lorsque j'étais arrêté à côté, les frères intervenaient, ils ont donné une thématique qui me plaît beaucoup. Il a dit avec vigueur, Jésus est Dieu. Puisqu'il a dit, il va donner d'autres thèmes, puisqu'il a dit ça, je suis là. Et moi, le petit passage que j'ai lu, ou encore les passages que j'ai lus, je n'ai vu nulle part. S'il serait capable de prouver cela, ça me ferait énormément plaisir à un débat. Frère, reste là. Donc, dans ce que lui l'a dit, tu as pris dedans la divinité de Jésus. Amen. Donc, si je comprends le débat, c'est sur la divinité de Jésus. C'est toi ton thème que tu as choisi. On te concède ça. Mais nous aussi, on va choisir notre thème aussi. Amen. Après toi, ton thème. Il est quelle heure? Alléluia. Okay. Toi, ton thème, on va faire 1 heure là-dessus. Au maximum. Maintenant, nous, notre thème là, Mahomet, c'est un faux prophète. C'est un fils du diable. Ça, c'est notre thème. Donc, tu vas nous prouver que c'est un vrai prophète. Donc, nous croyons la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que les Écritures sont d'accord avec sa divinité. Les attributs divins, on les retrouve en Jésus-Christ. Amen. Sa divinité n'a pas commencé quand il est venu à partir de Marie. Pas du tout. Avant qu'il ne vienne dans le corps là. Oui. Nous préférons que le Dieu Jéhovah de l'Ancien Testament là. Amen. Lui qui parlait au prophète là. Vas-y. À travers la colonne de feu. Oui. À travers l'ange de l'Éternel. Oui. C'est lui qui a pris une forme parfaitement humaine. Amen. Pour donner naissance au corps qu'on appelle Jésus. Amen. Jésus, c'est son corps. C'est son enveloppe. C'est ça. Le Elohim de l'Ancien Testament, là, lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui est venu dans un corps. Amen. Dans la personne de Jésus-Christ. Shalom. C'est ce que la Bible dit. Shalom, frère. On va donner un verset. Jean 1:1 et le verset 14. Jean 1 premier. Oui. Au commencement. Oui. Était la parole. Oui. Et la parole. Oui. Était avec Dieu. Oui. Et la parole. Oui. Était Dieu. Était Dieu. Oui. Verset 14. Non. Jusqu'à 3 même. Allons-y. Verset 1 à 3. Oui. Et la parole était Dieu. Était Dieu. Elle était au commencement. Elle était au commencement. Avec Dieu. Avec Dieu. Toutes choses ont été faites. Oui. Par la parole. Donc la parole a un attribut de créateur. Amen. Toujours. Toutes choses ont été faites. Toutes choses ont été faites par elle. Par la parole. Parce que la Bible dit elle-même, elle est Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Oui. Des hommes. Mais là au verset 14. Et la parole là, a été faite chair. La parole là a été faite chair. La parole là a été faite chair.
La parole a été faite chair. C'est ça qui est l'homme. Amen. Le corps. Toujours. La chair, le corps. C'est ça. Shalom. Donc Jésus, il est la parole faite chair. Amen. Il est pleinement homme. Amen. Mais il est pleinement Dieu. Alléluia. Il avait les deux dimensions en lui. Toujours. Donc voilà ce que les Écritures nous disent. La parole faite chair. Amen. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et de vérité. Ok, donc nous allons partir ici à base de 5 minutes d'interview. Non, il donne 2 versets. Allons-y, 2 versets, 2 versets. Je crois bien, lorsque j'ai lancé, j'ai donné mon thème, il a donné aussi le thème. C'est moi, je suis dans son forum. La logique demanderait à ce qu'il me redonne la parole. Si je confirme, c'est dit, en toute sincérité. Et peut-être il me donnait un temps. Ah, voilà, le débat a commencé maintenant. En toute sincérité, à ce qu'il sache. Maintenant, il prend la parole et il donne des versets. Il lit 2 versets, 2 versets. Si je suis dans son forum, je suis obligé de le respecter. Il est déjà 21h. Il dit on fait 1 heure dans mon thème. Et après on fait 1 heure. Il est là pour ça. Moi je suis de passage et je suis pour le débat. J'ai envoyé mon thème. Je crois bien, si la logique pourrait déborder, une prochaine fois, ou encore dit viens prochainement. J'étais là une fois, je ne sais pas si se rappelle de moi. Ils ont dit reviens prochainement et on va faire le débat. Je suis revenu, on dit non, on va organiser ça une prochaine fois, etc. J'ai pris même le numéro du frère Bienvenu, de l'air grand. Ok. Actuellement, en toute sincérité, devant tout le monde, faire 2 heures encore de plus ici, ça ne sera pas possible. Vous voyez ça, je viens de l'université, j'ai assisté au rappel et on dit les frères sont là et il est intervenu. 2 heures de plus, je ne pourrais pas. Et même dans son thème, le verset qu'il a dit, je vais même poser une question pour l'amener à comprendre. La parole a été faite chair. Je suis d'accord. La farine a été faite pain. Sûrement quelqu'un a pris la farine pour faire d'elle pain. Qui a fait de cette parole la chair? Parce que la parole, le verset dit, la parole a été faite chair. Qui a pris cette parole pour faire d'elle chair? C'est ce que je veux savoir. Maintenant, s'il accepte ma logique, qu'on fasse mon thème, et une prochaine fois on vient faire son thème, pas de problème. Mais s'il veut m'imposer à faire 2 heures, je vais partir. Parce que je ne pourrai pas. En toute sincérité. Je crois que pour divinité de Jésus, ça va bien de faire 1 heure du temps. À peu près 30 minutes. Alors, c'est déjà lancé. Notre position, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Il a les 2 dimensions. La dimension humaine et la dimension divine. Et je suis prêt à te prouver ça. Sans faux fuyant même. Il a de prêter son aspect humain et son aspect divin. Alléluia. Toujours. Donc là, nous, voilà notre position. 2 heures du temps, il est temps, c'est pas grave. Mais c'est engagé, tu as la parole. Et tu fais sortir tes 2 versets pour contredire ça. Tout. Les questions là, si qui a été fait cher dans tes 2 versets là, tu vas dire là où la parole là, si quelqu'un l'a fait cher là, tu vas. C'est clair. Ça c'est pas dans notre bouche, tu vas manger ton piment. Nous on dit la parole là, c'est elle qui s'est faite. On dit la parole a été faite. Par exemple, on a dit quelqu'un a fait la parole chère. La parole elle-même là, c'est elle qui a été manifestée en chair. Alléluia. Tu dis que quelqu'un d'autre l'a manifesté. Tu ne comprends pas français. Dieu a été manifesté. Amen. C'est pas quelqu'un qui l'a manifesté. C'est lui-même qui s'est manifesté. Et on va te prouver là où c'est écrit. Mais actuellement, nous croyons que la parole là, le logos là, a été fait chair. Si tu ne comprends pas, c'est que ça veut dire, si tu cherches quelqu'un là qui l'a fait chair, bon, il faut lui présenter cette personne là qui l'a fait chair. Voilà. C'est pas nous, on te dit non, c'est lui là qui l'a fait chair. Toi, où tu es là, tu ne crois pas à sa divinité. Claire. Tu ne crois même pas, mais qu'il soit la parole là, devenue chair. Crois pas. C'est ça, il faut nous faire sortir. Donc tu as la parole. Tu vas. Ok. J'espère que lorsque 1 heure va arriver, quand je vais rester des pattes, les frères ne vont pas considérer comme j'ai fui. J'ai précisé dès le départ. Ok. Quel temps, combien de minutes vous me donnez? Je crois que nous nous exprimons en français. Et lorsque c'est en français, tout le monde va comprendre. Quand on dit la farine, c'est un exemple terre à terre, je prends. La farine s'est faite pain,
ce qui veut dire c'est la farine même qui s'est utilisée. Mais quand on dit la farine, le verset 14 dit, le verset 14 n'a pas dit la parole c'est faite, le verset 14 dit la lu a été, sûrement, c'est pas la parole même qui s'est utilisée, mais a été, quelqu'un d'autre l'a utilisé. C'est français. Il ne suffit pas d'avoir cet esprit pour ça. Et je prends le verset clairement. Jésus l'a dit. Moi je prends toujours les versets, les propos de Jésus dans sa propre Bible. Il dit, quand on prend cette minute, deux versets, ok. Ok, donc j'ai dit, donc la parole a été faite chair. Ce qui veut dire, c'est pas la parole même qui s'est utilisée. Le verset n'a pas dit c'est fait. C'est quelqu'un d'autre qui l'a utilisé. Ça, c'est s'ils ne veulent pas expliquer, pas de problème. Ça, c'est là, tout le monde est là, on le comprend. Hein. Prenez-moi le verset. Je vais plus, c'est pas quel verset. J'ai rappelé. Luc 4, le verset 3. Prenez-moi ça et puis aussi prenez-moi Matthieu 1, le verset 21. Je vais m'arrêter à ça. Lisez Luc 4, 3. Luc 4, 3. Rapidement. Matthieu 1, verset 21 d'abord, avant Luc 4, 3, s'il vous plaît. Matthieu 1, 21, oui. Qui il est? Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils. Sûrement, Marie va enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, ce qui veut dire ici, ce dernier-là doit sauver son peuple de ses péchés. Nulle part, il n'a été mentionné qu'il est Dieu. Donc, il est venu en tant que missionnaire. Avant même sa naissance, le verset est venu avant sa naissance. Il était dans le ventre. Donc, il viendrait en tant que missionnaire, pas en tant que Dieu. Luc 4, le verset 23. Et lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Lisez Luc 4, 23. Luc 4, 43 plutôt. Luc 4, 43. Luc 4, verset 43. Mais il a dit, il faut aussi que Jésus parle. J'annonce aux autres villes. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela. Car c'est pour cela. Il a été envoyé. Lui, il a été envoyé. Nul part d'être Dieu. Donc il est venu dans le but de pouvoir annoncer un message. Pas dans le but d'être Dieu. Faites chair là. Je vais pas. A été fait chair. C'est qui l'a fait chair. C'est pas il s'est fait. C'est a été. Je vais savoir ça. Si possible. Merci. Alléluia. Vous voyez, tu peux croire connaître alors que tu ne connais rien. Toujours. Tu vois? Non. Et actuellement, ça dit qu'il est d'accord que Jésus est la parole faite chair. Mais le problème, c'est qui l'a fait chair. Allez montrer ça. Il fait pitié, frère. Alléluia. On va reprendre le même test. Déjà la naissance de Jésus là, c'est par la vertu du Saint-Esprit. C'est par la vertu, c'est le Saint-Esprit lui-même. La Bible dit, il vient du Saint-Esprit. Il dit, je suis sorti du Père et je retourne au Père. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Et non, quand il dit, je suis sorti, qui l'a fait sortir? Et le Père là, c'est quoi? Voilà. Question. C'est voiture. Question. Il dit, je suis sorti du Père et je retourne au Père. Alléluia. Non, quand vous discutez avec les chrétiens là, sur 10, 94, vous n'êtes sur rien. C'est clair. Vous devez interroger ceux qui lisent le livre révélé avant vous. Oui. Toujours. Quand tu viens devant les chrétiens là, oui, tu leur poses question. Vous comprenez? C'est pas débat. Allons-y frère, oui. Jean 1, le verset 1er. Oui. Au commencement était la parole. On va reprendre le texte Jean 1 jusqu'à 14. Oui. Était la parole. Et la parole. Au commencement. Était la parole. Mais pourquoi même commencement? Question. Avant le commencement, c'était quoi? Question. Avant le commencement, c'est l'éternité. Amen, 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 amen. Quand on dit le commencement, c'est qu'on parle du temps. Clair. Du début. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est manifesté au début? Dans notre version biblique, on dit la parole. Mais dans le grec ou dans l'araméen, c'est le logos. Oui. Donc tant que tu ne sais pas ce que c'est que le logos là, tu es un homme mort. C'est clair. La parole, est-ce que c'est ce qui sort de la bouche? Question. Faut l'aider. La parole là, c'est un être. Amen. C'est un être. On va te montrer que la parole là, c'est un être. Mais c'est quel être? Question. C'est quel être? Avant que Dieu rentre dans le
Alléluia. Il est une lumière inaccessible. Quand Dieu lui-même il descend, oui, il devient un halo de lumière. Précision. C'est ça les Juifs appellent le logos. Une boule de lumière. Shalom. C'est ça le logos. Shalom, pasteur. Il ne connaît rien, non? On va te montrer que Dieu là, depuis l'Ancien Testament là, il s'est développé, il s'est dévoilé un peu, pour venir vers l'homme. Amen. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole. Avant de créer tout là, lui-même là, il devient d'abord quelque chose. C'est ça, qui est le commencement. Amen. Quand Dieu sort de l'éternité, il bouge. Amen. Parce qu'il doit créer maintenant. Amen. Dans l'éternité, il ne peut pas créer. Claire. Il doit quitter l'éternité pour créer. S'il crée dans l'éternité, tout ce qu'il crée devient éternel. C'est clair, frère. Shalom. Il est sage. Il lève le niveau. Ils ne savent pas. Au commencement était la parole. Un poulet qui ne connaît rien de Dieu. Il va prendre les trucs littéraires. Allons-y, frère, oui. Au commencement était la parole. Ici, c'est la révélation. Amen. C'est pas le cerveau. Au commencement était la parole. Et la parole. La parole là, était avec Dieu. était avec Dieu. Donc la parole est à part. Oui. Et Dieu à part. Eh. La parole était avec Dieu. Mais il n'y a pas point là, il y a virgule. Et la parole. Et la parole. Était. Et la parole. Était. Et la parole. Était Dieu. Le verbe être. Cette parole là, le logos là, que Moïse a dit, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. C'est ça, sa première manifestation. Amen. Il est une lumière. Alléluia. La Bible dit quand tu as créé l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comment? C'est ça le logos. Alors frère, oui. Il était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole. La parole là, était Dieu. était Elohim. Amen. Tant que tu ne reconnais pas que la parole c'est Elohim, tu es un païen. C'est ça. La parole c'est Elohim. C'est lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est son attribut. Amen. Qu'on appelle parole. La parole était, donc la parole est un être. C'est clair. Le verbe être était. Un être. Shalom, pasteur. Shalom. Oui, La allons-y. parole était Dieu. Était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses Oui. ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Que la lumière soit. Oui. Dieu était comment? Il était dans la position parole. Amen. 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 Pour créer. C'est la position parole. Il pense et la chose vient, il dit la chose vient à l'existence en même temps. Quand tu la penses à quelque chose, puis parle, il n'aura rien. Toutes choses ont été faites par elle. Vas-y. Et rien Oui. de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie. En elle était quoi? La vie. En elle était quoi? La vie. Il y a combien de vies? Écoutez ici, incrédule. En elle était La vie. En elle était quoi? La vie. C'est quelle vie? Dans la parole là, il y a la vie. Alléluia. Tu vas nous répondre c'est quelle vie? Il y a une seule forme de vie, c'est Dieu. Amen. L'arbre n'est pas la vie. Clair. Le lion n'est pas la vie. C'est clair. Tout ce qui est un commencement aura une fin. C'est clair. Mais quand il dit en elle était la vie, c'est quelle vie? C'est l'immortalité. Amen. La vie éternelle. Amen. Le Zoé, c'est la vie propre de Dieu. C'est une vie impérissable. Donc dans la parole là, il y a la vie de Dieu dedans. En elle était la En elle était une vie. En elle était quoi? La vie. La vie. Or la vie c'est Dieu. Amen. Donc tu vas dire la parole est différente de la vie. On donne encore un autre attribut, la vie. On te prend dit la parole. Oui. Elle a créé. Après on dit en elle encore se trouve la vie. Donc la vie c'est une autre personne. Continue frère. En elle était la vie. Et la vie. La vie. Était la lumière. La vie. Était la lumière des hommes. La vie. Était la lumière des hommes. Mais 1 Jean 5 nous dit que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de Ténèbres. C'est clair. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Le témoignage c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de. En elle était la vie. Cette vie est quoi? La lumière des hommes. Oui. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est la vie même qui est la lumière. C'est quelle lumière? 1 Jean 1, 2. C'est un poule là. Question. C'est quelle lumière? 1 Jean 1, 1.
On termine, oui. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. C'est quelle ténèbres? Question. C'est quelle lumière? Question. Je crois que c'est l'université, tu apprends ça pour comprendre. C'est quelle ténèbres? Les ténèbres, là, ce sont vos pensées. Vos pensées ténébreuses. Où vous refusez de recevoir la révélation de Dieu. Oui. C'est ça. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres. Les ténèbres. Ne l'ont point reçu. Comment lumière, lui, dans les ténèbres, et puis ténèbres ne peut pas recevoir ça? C'est quel genre de ténèbres? Question. Oui. Et les ténèbres. Les ténèbres. Ne l'ont point reçu. Ne l'ont pas reçu. Il y a un homme. Il y a eu un homme. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il veut pour servir des témoins. Jean-Baptiste, que vous appelez Yaya, il est venu pour servir de témoin. Pour un témoignage. Pour un témoignage. À la lumière. Bon, Jean-Baptiste est prophète. Oui. Le prophète, la nuit, il rend témoignage à qui? Question. Quand tu envoies un prophète, là, il doit rendre témoignage à qui? Alléluia. Mais Jean-Baptiste vient rendre témoignage à la lumière. Mais Jean-Baptiste a rendu témoignage à qui? Jean 1, verset 9. Il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Oui, oui, oui. Il a existé avant moi. Jean 1, verset 9. Oh, c'est que Jean-Baptiste est âgé dans la chair de 6 mois que Jésus. C'est clair. C'est au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth que Marie est tombée enceinte. Oui. En Jean-Baptiste et Jésus, il y a 6 mois. Donc lui, il est né avant Jésus. Et lui, il dit, Jésus qui va entrer en scène après lui, là. Il a existé avant moi. Jean 1, 30. C'est-à-dire que lui qui vient après moi, il a existé avant moi. Il a existé comment? Question. Il a existé sous quelle forme? Question. Jean-Baptiste avait rendu témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Oui, allons-y. Il veut pour servir des témoins. Pour un témoignage à la lumière. Oui. Afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière. Oui. Mais il parut pour un témoignage à la lumière. Oui. Cette lumière était la véritable lumière. Était la véritable lumière. Qui venant dans le monde. Venant dans le monde. Qui venant. Ça veut dire quoi? Comment elle est venue? Question. Elle a pris à son soeur. Comment la lumière c'est elle qui est venue. Oui. La lumière venant dans le monde, oui. Cette lumière était la véritable lumière. Qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Mais hors d'argent 1-3, on dit c'est la parole qui a fait toutes choses. Oui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Maintenant après on dit la lumière, c'est la véritable lumière qui venait dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle. Parole, vie, lumière, c'est le même être. Amen. Toujours. Ce sont ces attributs qu'on est en train de présenter comme ça. Oui, allons-y. Cette lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Oui. Éclaire tout homme. Oui. Éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens. Oui. Et les siens ne l'ont pas reçu. La lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Oui. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Et qui croient en son nom. Donc la lumière a un nom. Alléluia. C'est quelle lumière qui a un nom? Question. La lumière là, c'est un être. Amen. Si tu vois courant en poule là, tu es paillé. C'est ça. Tu mets dans ça, tu vois l'affaire. Direct. Alors si c'est oui. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Qui reçoit la lumière, qui croit en son nom. Elle est attendée. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la lumière la seule qui peut te donner ce pouvoir là d'être enfant de Dieu. Tu n'as pas cette lumière, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Amen. Il faut la recevoir. Amen. Amen. Toi tu n'es pas enfant de Dieu. C'est clair. Ton Allah même dit qu'il n'a pas d'enfant. Oh, dans notre Bible là, on est des fils de Dieu. Amen. Shalom. À partir de la lumière. Alléluia. Vas-y frère. Elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la chair, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Amen. Dans la lumière, nous naissons de Dieu. Amen. Oui frère.
Et la parole. Il dit plus maintenant la lumière. Il dit plus la fille. Oui. Il dit la parole. La parole, oui. A été faite chair. La parole a été faite chair. A été. Ça veut dire quoi? C'est clair. Lui dit que non, c'est quelqu'un qui l'a fait. Parce qu'il dit a été, ça veut dire que non, c'est quelqu'un qui a fait de la parole chair. C'est quoi ça? 1 Timothée 3, 19. Comment quelqu'un va prendre ce test-là? On dit la parole a été faite chair. C'est-à-dire que la parole au départ n'était pas. Donc elle quitte une dimension spirituelle pour venir dans une dimension physique. Amen. C'est un déplacement. 1 Timothée 3, 16. Non, Philippiens 2, 5. Philippiens 2, 5. Ayez en vous oui. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant. Lequel existant. Existait. En existant. Existera. Existant. Lequel existant. En forme de Dieu. Lequel existant. En forme de Dieu. Lequel existant. Le présent continuel. Amen. Ce n'est pas subjonctif. Le présent que Jean Ismaël Aka, il dit c'est le subjonctif présent. Lequel existant. En forme de Dieu. Le présent continuel. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant. En forme de Dieu. Existant. En forme de Dieu. En forme de Dieu. Oui. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Avec Dieu. Alors qu'il existe en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé à lui-même. Amen. Existant en forme de Dieu, Dieu esprit. Amen. Forme Dieu se manifestait dans des théophanies dans l'Ancien Testament. Oui. Il causait avec Adam. Oui. Il dit Adam, où es-tu? La Bible, Dieu les a habillés de peau d'animal. Mais pour habiller quelqu'un de peau d'animal, il faut attraper un animal. C'est clair. Alléluia. Alléluia. Il faut le tuer. Oui. Il faut enlever sa peau. Oui. Dieu là, il se manifestait dans des théophanies. Amen. Des formes. Tu vois encore dans Genèse, il apparaît devant Abraham. Abraham dit, ne passe point loin de ton serviteur, mon Seigneur. Il devient Melchisédek, il donne du pain et le vin à Abraham. Le même encore vient dans une flamme de feu et il parle à Moïse. Oui, c'est des formes que Dieu prend. Amen. Mais quand il se révèle à Job là, il se révèle dans un tourbillon. Alléluia. Tourbillon. L'ange de l'Éternel qui a lutté avec Jacob. C'est le même accord. Si Mohamed savait lire là, il pourrait se procurer la Genèse. Les Juifs, ils ont la Genèse, ils ont la Torah, ils savent ça. Donc Jésus-Christ, c'est lui sous ces formes-là. Mais dans ces formes-là, en tant que Melchisédek, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. C'est clair. Alléluia. Amen. Il n'était pas pleinement homme. Oui. Quand il finit de parler avec Abraham, il disparaît. Mais il vient pleinement homme. Pourquoi dire lequel existait en forme de Dieu? Comme une proie. N'a pas regardé comme une proie. Comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé à lui-même. Il n'a pas revendiqué quelque chose. Amen. Il n'a pas revendiqué sa gloire. Amen. Si je suis trop grand, je ne peux pas faire. Non. Il n'a pas regardé ça. Mais s'est dépouillé. Il a fait quoi? Il s'est dépouillé. Quelqu'un l'a dépouillé? S'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Lui-même. Il s'est dépouillé. Lui-même. Le monsieur dit que c'est quelqu'un. Oh, la Bible dit il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une femme de serviteur. Il n'est pas venu nous apparaître comme un feu dévorant. Il s'est dépouillé de cette gloire. En d'autres termes, il a laissé cette position. Alléluia. Et il prend une forme de serviteur en devenant semblable. Et il devient semblable aux hommes. C'est lui-même. Amen. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Il est né par la puissance du Saint-Esprit.
Donc, il n'est pas dit qu'il y a quelqu'un qui l'a dépouillé. C'est lui-même Dieu qui s'est manifesté en chair. 2 Timothée 3, il y a plein de versets. 2 Timothée 3, 16. On va s'arrêter là. Comme on a lu Jean 1 à 14, le texte qu'il a tué le coup, on a corrigé, c'est Philippiens 2. Il s'est dépouillé lui-même. Prenons comme des serviteurs. C'est lui-même qui a pris une forme de serviteur. Qui est devenu semblable aux hommes. Amen. Qui a apparu comme un simple homme. Lui-même. Il est Emmanuel. Amen. Dieu avec nous. Amen. Lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait chair. On n'a pas encore. Tu as la parole. Si j'avais l'opportunité, ou bien si j'avais le courage, ou encore si j'avais l'autre, j'allais demander à la foule de l'applaudir encore une fois. Si vous êtes prêts, applaudissez encore une fois. Pour exposer une divinité, on est obligé de faire de roucasse-casse, crier. Ça, c'est la limite. Applaudissez encore pour applaudissez. Et puis encore, je suis obligé, je vois des gens applaudir pour des trucs, ils disent c'est fort. C'est fort. Acte 13, 23, Ésaïe 29, verset 16 à 17. Et puis il est rentré dans Acte 13, 23. Acte 13, verset 23, Ésaïe 29, verset 16 à 17. Avant qu'on les lit, il est rentré dans beaucoup, parce qu'il a parlé plus de 15 à 20 minutes. Je ne veux pas rentrer dedans. Parce que s'il veut faire ça, il va dire tu as trop parlé. Je veux parler petit et je vais piquer encore. Parce que je sais que quand on parle beaucoup, on parle pour ne rien dire. Le verset là, rien ne me surprend. Je sais ça déjà. Au fait, il a tourné en rond, parce qu'il veut parler. Il a tourné en rond sans rien dire. Il a transpiré cadeau, gaspillé lotus. Et puis les gens ont applaudi. Je suis désolé. Désolé. Ça c'est la crier là, c'est pas ça on demande. On dit d'exposer la divinité. Tu cries. C'est pas crier. C'est vrai, c'est le tempérament, on ne sait pas. Ok, on va lire, mais il a dit que même le Coran 10,94, on ne va pas rentrer là-bas. Mohamed était illettré, on ne va pas rentrer là-bas, on rentre dans le thème. Pour ne pas faire un hors sujet, on va rester dans le thème. Et je demande. On n'a qu'à lire maintenant, puis on lit plus. Et je demande. Vous avez parlé plus de 15 minutes. Ok, non, parle. On va pas lire, parle. Ah, donc il n'a pas parlé trop. Mon frère, c'est ici, c'est pas là-bas, c'est ici, hein. Ok. Et puis je vois des personnes applaudir. Vous comprenez quoi même? C'est le débat. Vous voyez comment ça fait mal? Comme ils ont applaudi, c'est ce qui lui fait mal, en fait. Donc ton problème c'est avec la foule ou avec ton problème avec moi. Je veux le t-shirt supporter. Non. Bon, applaudissez-le aussi. Là, son cœur. Applaudissez-le encore. Ok, donc ça fait ZZ. Donc c'est que tu laisses affaire d'applaudir. Vous savez pourquoi est-ce que tu dis ça? On avance. Vous savez pourquoi il dit ça? Je vais voir comment est-ce que ça chauffe que quand on dit rien. C'est ce qu'il faisait. Je dis rien, il disait rien. Et les gens étaient. Acte 14, 23, lisons. Acte 13, verset 20. Acte 13, 23. C'est de la postérité de David. Écoutez, Oui. c'est de la postérité de David. Que Dieu, Selon sa promesse, selon sa promesse, a suscité à Israël a suscité à Israël un sauveur. un sauveur. Jésus. Et puis il dit Jésus est Dieu. Tu sais pas comment quoi? Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Et puis il dit Jésus est Dieu. Et puis on applaudit. Applaudissez encore s'il vous plaît. Il ne comprend pas. On va où même? C'est vrai, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Ok, et puis il a dit, quand il a dit a été fatigué, je le comprends. Parce que s'il acceptait, les gens qui sont là vont se lever au parti. Donc il ne peut pas expliquer. Il dit quoi là? Il dit quoi là? Alors que dans la logique, quand on dit a été fait, sûrement, ce n'est pas la chose même qui s'est utilisée. Quelqu'un d'autre a utilisé cette chose-là pour faire. Et puis on dit au commencement. Question que je me pose. Au commencement de quoi? La création de Dieu, on dit toute chose a été faite par la parole. Même les arbres ont été faits par la parole. Vous savez, tout ce qui existe, même nous, on a été fait par la parole. Amen. On est Dieu. Ça, c'est pas nouveau, je sais ça. Donc, tu vois, comment est-ce que Dieu a suscité un prophète qui est Jésus, puis c'est Dieu, les Jésus. Maintenant, il dit c'est dépouiller lui-même. Dépouiller lui-même. Okay. Dieu a pris forme de. Dieu a pris la forme de l'être humain en quelque sorte, si je ne m'abuse. On va lire Ésaïe 29, verset 16 à 17. La Bible même va lui donner un nom. C'est pas moi, c'est la Bible. Et là, ce que la Bible va dire.
Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Isaïe 29, verset 16 à 17. Oui. 16. Verset 16. Oui. Quelle perversité est la vôtre? C'est être parfait. Oui. Être parfait. Quelle perversité est la vôtre? Quelle perversité est la vôtre? Le potier. Le potier doit être. Le potier doit-il être considéré comme l'argile? Ça veut dire celui qui fabrique un pot, est-ce qu'on doit le considérer comme argile? Celui qui fabrique du pain doit être considéré, le boulanger doit être considéré comme un pain. Dieu fabrique l'homme, il va être considéré comme l'homme. Comment? C'est une perversité. On continue. Vas-y. Pour que l'ouvrage. On n'est pas obligé d'aller à l'université pour comprendre ça aussi. Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier. Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier. Vous savez ce que j'ai fabriqué? Dise de moi qui est l'ouvrier. Il m'a point fait. Il m'a point fait. Attends, si toi tu m'as créé, puis tu dis tu m'as créé. Attends. L'œuvre que tu as fait là-bas, tu n'as pas dit, tu m'as pas fait. C'est insensé. Continue. Vas-y. Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier. Point fait. Tu ne m'as point fait. Pour que le vase dise au potier. Pour que le vase que tu as fabriqué là dise au potier. Intelligence. Comment? Tu n'es pas intelligent ou bien? Dieu a fabriqué l'homme. Il vient rentrer pour prendre la forme de l'homme. Et puis nous, l'homme, on dit ça. Alors que la Bible te traite de pervers, d'être quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et on lit, les gens applaudissent. Et on rit. Et on dit, tu l'as maté. Il parle plus de 25 minutes. Je n'ai fait que des conneries de 5 minutes, il s'est plaint. Alors qu'il disait des trucs insensés de 25 minutes. Je n'ai pas parlé. Tu as chronométré pour que ça fasse 25 minutes. Ouais, c'est pourquoi il regardait 20 minutes. Ça a commencé à 45. Il est comme il est. Tu m'as laissé le micro à 10, 21 10. Ça va combien? 25 minutes. Tu vois, non? Donc c'est pourquoi je dis oui. Parce que quand on dit une chose qui ne les arrange pas, ils disent rien. Parce qu'ils veulent que je dise Jésus est Dieu, j'ai compris. Jésus il a été envoyé pour l'univers, j'ai compris. Si je dis ça, voilà, tu dis la vérité. Parce qu'ils ont toujours entendu ça dans leur église. Et je ne vais jamais dire ça, car la Bible ne l'a jamais dit. Et la Bible m'a dit, vous qui dites que le potier est là, le vase là, c'est une perversité. C'est pas moi, c'est la Bible. Comment Dieu va devenir homme? Dieu, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de blaguer les gens qui n'ont aucune connaissance. Arrêtez de blaguer les gens qui ne lisent même pas la Bible. Ayez pitié d'eux. Et puis ils sont là, ils m'insultent. Pour eux, je suis le méchant. Alors qu'en réalité, je vais ouvrir les réseaux. En quelque sorte. Et je dis, et je vais le redire. Il ne suffit pas de crier. Il ne suffit pas de parler avec force ou vigueur. Ou dire Alléluia. Amen. On dit la vérité. Parlons doucement, comprenons. On va comprendre, c'est la Bible. Et parlons. Les fanatiques l'ont laissé. Écoutez. Rire, là, souvent on rit quand ça fait mal. Souvent on rit pour essayer d'éviter la honte. C'est ça. C'est pas forcément on rit, ça nous fait plaisir. Mais on rit souvent aussi pour faire éviter, pour lever la honte, pour chercher les fanatiques. Et je vais le dire. Ah, donc il n'a pas répondu à ma question, de répondre à sa question. Je vais dire aux gens et au grand frère qui a été en face de moi, c'est vrai, il ne connaît pas son nom. Je vais lui dire, s'il vous plaît, soyez concret une bonne fois pour tous les cris là, on a tout entendu, on sait que vous savez crier, on a compris. Le verset qui vous amène à dire qu'il est Dieu là, il ne connaît pas encore. C'est Jean 1 à 3 et puis 16 là, et puis 14 là que vous allez dire, non arrêtez ça, arrêtez de nous marmailler comme ça. Pardonnez. Allons-y à l'essentiel. J'attends le verset encore. Alléluia. Vous voyez, non, c'est tellement simple. Le monsieur, il est d'accord que la parole a été faite chère. Amen, amen. Ça, il est d'accord. C'est clair. Maintenant, il dit que la parole ne s'est pas faite chère d'elle-même. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait chère. Mais il n'a pas donné le nom de ce quelqu'un d'autre là. Maintenant, nous on dit, la parole qui a été faite chère là, le texte dit la parole elle-même, elle est créatrice. Donc, si la parole est créatrice là, elle est qui? Elle est Dieu. C'est clair. Est-ce que ce n'est pas écrit que tout ça a été fait par la parole? Est-ce que ce n'est pas écrit? C'est écrit. Que tout ça a été fait par la parole? Amen. Mais tout ce qui a été fait par la parole, c'est que la parole est... Elle est créatrice. Or, le créateur est un titre. Amen. Qui revient à Dieu seul. Alléluia. Est un attribut qui revient à Dieu seul. Donc, si la parole est créatrice, il doit être d'accord que la parole a été faite chair. C'est qu'il doit être d'accord que le créateur a été fait chair. Parce que la parole est créatrice. C'est bien écrit que la parole est créatrice. Si elle est créatrice, c'est qu'elle est Dieu. Je sais pas, est-ce que j'ai besoin d'avoir un cerveau pour ça? Donc, la parole est créatrice, elle est Dieu.
Maintenant, au verset 14 là, cette parole qui est Dieu là, elle a été faite. C'est là. Il refuse d'accepter que il croit que la parole est créatrice. Ça, il est d'accord. Oui. Maintenant, c'est écrit que la parole maintenant, si la parole est créatrice là, elle est qui? C'est lui qui est très intelligent. Hein? Lui qui a quitté l'université. La parole est créatrice là. Elle est qui? La parole là, c'est un maître. Amen. Vous voyez? Il ne s'agit pas de parler parce qu'il faut parler. Nous, on sait de quoi on parle. Le texte dit la parole est créatrice. Tu es d'accord avec ça? Voilà. Maintenant, le même texte qui dit que la parole est créatrice là. Si la parole est créatrice, en disant Amen, c'est que tu dis la parole est... Amen. Amen. Tu confesses la divinité de la parole. Alléluia. Tu confesses l'aspect divin de la parole. Amen. Shalom. Maintenant, si la parole est créatrice et que tu crois en ça, et la même Bible dit que la parole a été faite chair, pourquoi là tu dis non, ça ne peut pas se faire? C'est débrouillé lui-même. Et maintenant, on te montre le texte qui dit la parole là, qui est créatrice là, c'est Dieu. Amen, amen. De 5 ans à 11. Lequel existait en forme de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Est-ce qu'on a dit quelqu'un d'autre l'a dépouillé? Lui-même. C'est lui-même qui s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de quoi? Dépouillé, c'est enlever quelque chose, non? Oui. Qu'est-ce qu'il a enlevé? Question. Alléluia. Shalom. Parce que la Bible dit il est devenu semblable aux hommes. Et il est paru comme un simple homme. Mais ça quand on n'était pas, il n'était pas homme. Est-ce que ça on a besoin d'aller à l'école pour ça? On va l'aider encore. Non, il fuit. Non, il est rentré dans la lignée de David. Ça c'est un autre débat. On va te montrer que depuis l'Ancien Testament, Dieu a promis venir. Amen. Et il va se révéler. En Israël, là, il y a 12 tribus. Il n'a jamais dit qu'il va descendre du ciel cette fois-ci. Jamais. Il dit qu'il rentre dans une lignée. Amen. Il devient parent rédempteur. Amen. Le parent rédempteur. Donc dans les tribus, là, il doit entrer dans une lignée forcée. C'est lui-même qui a dit, c'est dans la maison de David, là, que le Messie, le Sauveur, va se révéler. Amen. Est-ce que ça, là, ce n'est pas écrit dans l'Ancien Testament? Voilà, la Bible est d'accord avec ça. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Hein? Oui, il est né de la tribu de Juda. Ça, c'est clair. Parce que depuis Genèse 49, quand Jacob bénissait ses enfants, il dit c'est de Juda que va sortir le Shiloh. Jacob a déjà vu ça. Et j'ai 49, 10 ans. Mohamed n'était pas encore né. Jacob a vu ça. Le Shiloh qui va prêtre Israël, le roi, le lion, oui, de la tribu de David. Je l'ai 49, 10 ans. Jacob a déjà prophétisé ça. C'était pas Judas, son fils là, il parlait. Le Judas, il dit tu es un lion. Oui. Tu reviens du canage. Oui. C'est lui le lion de la tribu de Judas. Amen. C'est son attribut. Il va venir manifester ça aussi. Mais actuellement là, il a joué le rôle d'agneau. Ça c'est clair. Faut pas, tu vas nous distraire. On va lire 2 Timothée encore. 1 Timothée 1, 3, il prend un texte qui sera le Dieu. Jésus est le sauveur. Mais Mohamed n'est pas sauveur. Claire. Dans la Bible, il y a combien de sauveurs? On va te dire qu'il y a un seul sauveur. Dieu dit hors de moi, il n'y a pas de sauveur. Dans l'Ancien Testament. Ésaïe 43. Ésaïe 43. À partir du verset 11. Lisons, frère. Oui. Ésaïe 43, 11. Vas-y. C'est moi qui suis l'Éternel. C'est moi qui suis l'Éternel. Qui suis l'Éternel. Et en moi, il n'y a point de sauveur. En moi, il n'y a point de sauveur. Mais si quelqu'un vient d'un Nouveau Testament qu'il est le sauveur, lui il est qui? Jean 4. Tu veux qu'on t'explique quoi encore? Jean 4. Est-ce que tu es d'accord que Jésus est le sauveur? Il faut accepter ça. Donc, faut quitter dans l'islam. Ou bien il y a un verset qui dit Mohamed est le sauveur. Osée 13, 14. D'accord. Tu vas préparer Osée 13, 14. Et moi, oui, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu es le pays d'Égypte. Oui. Tu ne connais d'autre Dieu que moi. Oui. Il y a des sauveurs. Il y a des sauveurs. Que moi. Il y a des sauveurs. Que moi. Il y a des sauveurs. Que moi. Il ne faut pas prendre la Bible. C'est une forêt sacrée. C'est pas un roman où on feuillette. Non, on parle de l'argile et du potier.
Et c'est ça que tu vas prendre pour coller à Jésus. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que Isaïe là, on parle de ceux qui sculptent des images. Ils sculptent des images. Oui. Et ils comparent ça à Dieu. C'est eux-mêmes qui ont fabriqué ça. C'est œuvre de leurs propres mains. Mais Jésus n'est pas la fabrication de la main de quelqu'un. Jamais. Jamais. Est-ce que Jésus est la fabrication de la main de quelqu'un? Gestion. Il est la fabrication de la main d'un homme. Mais cet homme-là, c'est un incrédule. C'est ça. Mais cet homme, c'est un païen. C'est ça. Jésus n'est pas la fabrication de la main d'un homme. Jamais. La parole a été faite chez toi, tu vas nous dire quoi? 2 Timothée 3, 16. Oui. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, 16. Verset 16. Oui. Ils sont habits. Et sans contredire. Oui. Le mystère de la piété. Dans Colossiens 1,15, la Bible dit il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Donc quand Dieu sera visible, c'est le Fils. Amen. Donc il a une image invisible et il a une image visible. Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible. 1 Timothée 3. Tu dis Dieu ne peut pas avoir image. C'est ton problème qui est là. 1 Timothée 3, 16. Oui. 1 Timothée 3, verset 16. Oui. Et sans contredire. Sans contredire. Le mystère de la piété. Préparez Esaïe, Dieu sera un sanctuaire. Oui. Sans contredire le mystère de la piété. C'est ce mystère-là qui échappe les musulmans. Mais sont habits. Le mystère de la piété. Sans contredire le mystère de la piété est grand. Oui. Dieu là. Dieu a été manifesté en chair. Jean 1,14 est confirmé dans 1 Timothée 3. Verset 16. C'est confirmé dans Philippiens 2,5. C'est confirmé dans Colossiens 1,15. Dieu a été manifesté en chair. Le monsieur lui dit il n'est pas d'accord avec ça. Que c'est quelqu'un qui l'a manifesté. Que c'est quelqu'un qui l'a manifesté. Et que la Bible n'a jamais. C'est ça non? Il a lu. Allons-y frère, oui. Dieu. Car oui, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Tu es trop petit dans ce débat là. Jamais. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Toi tu vas venir dire quoi? Oh. Dieu a été manifesté en chair, oui. Amen. A été justifié en esprit. Il a été justifié en esprit. A été vu des anges. Il a été vu des anges. A été prêché parmi les nations. Amen. A été prêché parmi les nations. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. Shalom. C'est Dieu qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges. A été prêché parmi les nations. Il a été prêché parmi les nations. A été cru au monde. Il a été cru. A été élevé dans la gloire. Et il a été élevé dans la gloire. C'est lui-même. Tu dis que Dieu ne peut pas être semblable à ce que lui-même il a créé. Il ne s'agit pas d'être semblable. Dieu là, c'est des attributs qui manifestent. Amen. Quand la Bible dit Jésus est l'agneau de Dieu, ça ne veut pas dire Jésus c'est un petit bouton. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit Dieu rugit comme un lion, c'est pas un lion qui est au zoo là. C'est une comparaison. C'est une comparaison. Esaïe 8. C'est une typologie. Shalom, Baba. Shalom, frère. Oui. Esaïe 8. Oui. À partir du verset 13. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Et vous devez sanctifier. Oui. C'est lui que vous devez craindre. Oui. Et redouter. Il sera. Le il est mis pour l'Éternel, non? Dans l'Ancien Testament. C'est écrit quoi? L'Éternel, il sera. Il sera quoi? Un sanctuaire. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire? C'est pas une maison. C'est pas un temple. Dieu sera un sanctuaire. Il sera un sanctuaire. Donc Dieu il sera brique. Dieu il sera brique. Un sanctuaire c'est une habitation. Amen. Le sanctuaire au désert, le temple là, lui j'ai préparé l'homme pour dire que lui va venir au milieu d'eux. Amen. Shalom. Mais il préparait l'esprit de l'homme.
Parce qu'il y avait le sanctuaire au désert. Il y avait quoi dans le sanctuaire? Il n'y avait pas l'âge. Voilà. L'âge ne symbolisait pas la présence de Dieu. Amen. À l'entrée du sanctuaire, il n'y avait pas le feu surnaturel qui se manifestait. Dans le sanctuaire, il n'y avait pas aussi le feu surnaturel qui se manifestait. Vous dites qu'il est le commencement et la fin. Amen. Et dans le sanctuaire, il y avait l'arche. L'arche qui était couvert par quoi? Le propitiatoire où il y avait 2 chérubins. Oh, les chérubins expriment la présence de Dieu. Amen. Quand Dieu a chassé l'homme de l'Éden, la Bible dit qu'il a mis 2 chérubins pour protéger l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Dieu. Amen. Le sanctuaire au désert, le temple là, c'était une image de Dieu qui allait se présenter aux hommes et vivre parmi eux. Il serait un sanctuaire. En entendant là, il donnait un sanctuaire. Amen. Mais la Bible dit, lui-même il dit, il sera un sanctuaire. Il sera un sanctuaire. Il n'a pas dit que quelqu'un va faire de lui un sanctuaire. Non, non, non. Il sera. Il n'a pas dit que Dieu aura un sanctuaire. Il sera. Il sera. Le verbe être. Dieu sera lui-même. Il sera un sanctuaire. Dieu sera quoi? Un sanctuaire. Un sanctuaire. Oui. Mais ceci. Oui. Une pierre d'achoppement. Il sera quoi? Un sanctuaire. Mais à mettre qui devient sanctuaire, il sera quoi? Une pierre d'achoppement. Quand on dit une pierre d'achoppement, tu vas t'achopper à ça. Tu seras choqué. Oui. Comment Dieu est devenu sanctuaire? Ça sera quoi? Une pierre d'achoppement. Le musulman, il est choqué. C'est clair. C'est de toi on parlait ici. Oui. Il est devenu une pierre d'achoppement pour toi. Ça froula. Comment Dieu peut être un sanctuaire? Une habitation. Alléluia. Le sanctuaire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est Emmanuel. Dieu avec nous. Colossiens 2:9. En lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité. Il a le corps, l'habitation de Dieu. Le temple. La plénitude de la divinité habite en lui. Colossiens 2:9. Colossiens 2:9. En lui habite corporellement toute la plénitude habite. C'est que lui devait quoi? Colossiens 2:9. En lui habite. Il ne sait même pas que le corps de l'homme est une maison. Le corps de l'homme, c'est une tente. Paul dit, si cette tente dans laquelle nous sommes est détruite, nous avons une tente. Oui, il a été clair. On est dans quelle tente? On est dans quelle tente? Ou deux. On est dans quel tabernacle? 9 à 20. On est dans quelle maison? À Bakou 2. 19 à 20. Le corps là, c'est une maison. C'est une tente. C'est une habitation. Oui. Parce qu'il y a un être qui vit dedans. Oui, 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 oui. À Bakou 2, 19 à 20. Quand on enterre le corps là, l'être qui est dedans, on ne l'enterre pas. Clair. Même ton courant est d'accord avec ça. Quelqu'un on enterre l'homme là, est-ce qu'on enterre son esprit? C'est le corps qui est enterré. Il est quitté à la poussière, il retourne à la poussière. Mais comme le corps de Jésus n'est pas quitté à la poussière, voilà pourquoi il ne peut pas rester dans la poussière. Jamais. Son corps ne peut pas rester dans la poussière. Le corps de Mohamed est resté dans la poussière. Son tombeau est encore là. Quand tu t'attends à la pénurie, tu vas aller tourner autour de son tombeau. Tu vas pleurer là. Ton sauveur est enterré. Moi, mon sauveur est ressuscité. Amen. Ils ne sont même pas comparables même. Amen. Il en a fait même. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Il sera une pierre d'achoppement. Un rocher. Un rocher. De scandale. Un rocher. De scandale. Mais actuellement, le monsieur est scandalisé. Il est scandalisé, il est achoppé, il est choqué. Quand Dieu deviendra un sanctuaire là, il sera un rocher de scandale. Un rocher de scandale. Une pierre d'achoppement. Voilà. Continue frère. Pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège. Pour les habitants de Jérusalem. Quand tu crois que tu es le premier à arrêter sa divinité, les Juifs l'ont regardé et dit c'est pas lui. Clair. Quand il a dit avant qu'Abraham fût je suis, ils ont amassé un caillou pour le lapider. C'est clair. Entre lui et Abraham, il y a 2000 ans. Il dit avant Jean 8,56. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il ferait mon jour. Abraham l'a vu, il s'en vu. Les Juifs disent, toi tu n'as pas encore 50 ans. Et toi tu as vu Abraham. Abraham a vu qui? Dieu. Abraham a couru devant qui? Dieu. On dit Seigneur ne passe pas loin de ma maison. Oh. C'était 3. Mais il s'est procédé devant un. C'est qui? C'est qui?
dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Jean 13. Dans Jean 13. Claire. Il est le Seigneur. Il est le Sauveur. Claire. La Bible dit, il est né le Sauveur. Amen. Le Seigneur. Amen. Luc 2:10. Il est né Seigneur. Il est né Sauveur. Amen. Donc, chers frères, ce que tu es en train de dire là, Jésus n'est pas la parole faite chair, c'est dans une autre Bible. Sinon, dans ce qu'on a lu là, il y a la parole faite chair. Il est Dieu lui-même devenu un sanctuaire. Amen. Il est devenu un rocher de scandale pour toi. Après tout ce que tu vas dire là, c'est de préparer. Non, Jésus il a dormi, j'ai faim. Est-ce que nous. Attends, mais il a eu deux dimensions. Nous ne pas compte que le fait que Jésus ait mangé, c'est la dimension humaine. Amen. Mais il pardonne le péché. Amen. Luc 5. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Amen. Et les gens sont étonnés. Mais on dit qui pardonne le péché si c'est notre Dieu seul. Luc 5, 20. Attention. Alléluia. Il dit je suis la résurrection et la vie. Et la vie. Amen. Est-ce qu'un homme est la résurrection et la vie? Dis-moi qui est cet homme qui est la résurrection et la vie? Depuis la nuit des temps. Il faut le dire, cet homme-là. Ce être-là, même si c'est un ange, il faut dire son nom. Voilà. Lui qui est la résurrection et la vie. Dans Jean 11, il dit je suis la résurrection et la vie. Mais c'est quelle vie? C'est quelle vie? Question. Ne soyez pas bornés. Ne soyez pas bornés. La vie, c'est la vie éternelle. Amen. Il y a une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Amen. Le Deutéronome 6:4, il y a un seul qui est éternel. Donc, chers frères, nulle part il a dit que c'est quelqu'un d'autre qui a fait de lui chair. Tu es d'accord que la parole a été faite en chair. Moi, on doit être baptisé même. Cette parole qui a été faite chair, on doit être baptisé. Mais la parole a été faite chair, non, mais elle a été faite chair par qui? Ça, c'est des petitesses. C'est dépouillé lui-même. Ça, ce sont des petitesses. On t'a lu qu'il s'est dépouillé. Lui-même. On a lu que lui-même s'est dépouillé. Il a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté. Dieu a été manifesté en chair. Puis tu dis non, c'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre là, c'est qui? Est-ce que tu es d'accord que Dieu a été manifesté en chair? Tu crois que la parole est créatrice? Si tu crois qu'elle est créatrice là, est-ce que tu crois qu'elle a été manifestée en chair? Si tu crois que la parole est créatrice et qu'elle a été manifestée en chair, nous on passe à autre chose. Ma question là, tu crois que la parole est créatrice? Selon Jean 1. Est-ce que tu crois aussi que la parole qui est créatrice a été manifestée en chair? C'est notre question. On va pas parler beaucoup là. C'est trop. Voilà. C'est pas parce que tu vas arroser le plant qu'elle va pousser le même jour. Tu dis nous on crie, oui. C'est écrit dans la Bible quand tu prêches, faut crier. Esaïe 58, il faut crier en gosier. C'est pour t'interpeller. C'est tout. C'est pour t'interpeller. C'est pour t'interpeller. La parole a été faite en chair. La parole aussi est créatrice. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est la question. On va arrêter de 21 minutes d'intervention. Ma question est la suivante. Est-ce que tu crois que dans Jean 1, la parole est créatrice et que la parole a été faite en chair? Et puis aussi, lorsqu'il a intervenu, la logique était deux versets. Il a intervenu plus de 2 versets. Non, j'ai corrigé tes versets là. Il a intervenu j'ai corrigé tes versets. Il a intervenu plus de 2 versets. J'ai corrigé tes versets. Il faut montrer la personne qui a fait la parole chair. Lorsqu'il a intervenu plus de 21 minutes, je n'ai pas. Il faut montrer lui qui a fait la parole est devenu chair. Nous, la parole est Dieu. Amen. C'est ce qui est écrit. Elle est créatrice. Je suis dans ce forum, il ne doit pas m'obliger à dire une chose. Il a posé une question et il me laisse répondre comme je veux. En toute sincérité. S'il veut m'obliger à donner une réponse, oui, on va prendre. On va prendre. Il a parlé de sauveur. Il a parlé de Shiloh. Beaucoup de choses dont il ne sait même pas. Shiloh, il a donné. Le sujet n'est pas sur Shiloh. Faut pas nous distraire. Mais tu es rentré là-bas. C'est toi qui as donné acte que Jésus est un sauveur. Après nous, on a corrigé, tu ne rentres pas là-bas, on n'est pas. Tu es rentré, on a corrigé. Mais le sujet là, est-ce que Jésus est la parole créatrice faite chair? C'est toi qui as lu acte où on dit là-bas, c'est dans la maison de David. Il est né un sauveur. Oui. Il a dit, c'est que tu as pris, tu n'as pas compris. On t'a expliqué ça. Mais ce n'est pas ça qui est le sujet. Le
Le sujet là, est-ce que Jésus est Dieu créateur des cieux manifesté en chair? Amen. C'est le sujet. Il ne faut pas nous distraire. Jésus n'est pas la parole manifestée en chair. C'est fini. Bon, la parole faite chair là, c'est qui? Là, c'est plus débat, c'est plus que question. Maintenant, la parole faite chair, c'est qui? Tu vas nous montrer la parole faite chair avant de quitter ici. Je peux parler? Oui, oui, vas-y. Je peux parler maintenant. On attend la parole faite chair. Si je lui faisais ça, les gens allaient se plaindre. Ok. Il a dit quelque Il dit Jésus n'est pas la parole. Il dit Jésus n'est pas la parole. Il a été affirmatif. Alléluia. Il a été affirmatif. Bon, il faut qu'il soit maintenant démonstratif. Il dit je n'ai pas versé, alors que depuis je parle, je donne un verset. Quand on est supporter, il faut reconnaître qu'on est supporter. Tu cherches fou ou quoi? Il y a déjà foule même, il y a déjà ça. Ne cherche plus. Non, on n'a pas besoin de foule. On a besoin des fils de Dieu. L'enfer sera peuplé que le paradis. Mais le modérateur me dit vas-y, alors qu'il m'interrompt. Je vais comment? Attends, si tu sors du sujet et du débat, le modérateur est en mesure de te ramener. Il a dit, vas-y. Cher frère, je dis, nous là, nous on ne veut pas que tu suives le débat. Le débat est très clair. Le monsieur a affirmé que Jésus n'est pas la parole faite en chair. Il a été clair. Il a été clair. Arrêtez de faire bruit. Il a été clair. Arrêtez les troubles. Arrêtez les troubles. Vous ne voulez pas savoir qui est la parole faite chair. Nous on veut savoir ça. C'est vous qui ne voulez pas savoir ça. Quand j'ai dit que la parole a été, il a dit non, c'est rien. Il a répondu comme il le voulait. Mais pourquoi m'obliger à répondre comme il veut? Pourquoi? J'ai dit la parole a été faite chair. Je lui ai posé la question en premier, à plusieurs reprises. A été faite chair par qui? Il a répondu comme il voulait. Il n'avait pas parlé. Mais quand je vais répondre, il me dit non, réponds comme ça. Mais pourquoi? C'est son forum. Oui, je suis d'accord. Mais il ne doit pas m'amener à répondre comme il veut. S'il veut, il prend son micro. Jésus n'est jamais Dieu selon la Bible. Et il n'a pas pu le démontrer. Et je vais prendre un verset. Il a dit, Jésus dit, il est venu de lui-même. Et Dieu dit, je suis venu de lui-même. Et ça s'accomplit dans... Il va rentrer là-bas, mais il a hésité. Peut-être il me connaît un peu. Et je vais anticiper. Dans la Bible où il a dit... Alléluia. Je vais anticiper. Je ne veux pas que le monsieur, il nous fasse... On s'en fout de vos pleurs. On s'en fout de ça même. On s'en fout de ça. Peut-être c'est ma première fois de venir ici. On est là chaque jeudi. Le monsieur dit Jésus n'est pas la parole. Faites chair. C'est que le monsieur doit nous montrer qui est la parole. Faites chair. C'est clair. Quand il va prendre la parole là, il doit montrer qui est la parole. Faites chair. On va lire Jean 1, 14. Et la parole. Attends d'abord frère. Lisons. Amen. Amen. Alléluia. Et la parole là a été faite chair. Ça c'est écrit. Ok. Maintenant lui dit, ce n'est pas Jésus. Non. Alléluia. Alléluia. On n'est pas par qui. On n'est pas par qui. Il a dit ce n'est pas. Il a dit ça mais il n'a pas dit ça. Il a dit. Si vous êtes honnête là, est-ce que lui il a dit que Jésus n'est pas la prophète mais il n'a pas dit ça? Il a dit. Si vous êtes honnête. Il a dit non? Oui. Ok. Alléluia. Donc comme lui il a dit, si Jésus n'est pas la parole faite chair là, c'est que la parole qui est faite chair là, il doit nous présenter maintenant c'est qui? Voilà. Comme ça. Attrapé. Pourquoi lui il refuse que Jésus n'est pas la parole faite chair? C'est parce que la parole est Dieu. Voilà. On peut dire non c'est pas Jésus. Donc la parole faite chair doit être Dieu. Voilà. Parce que la parole elle-même elle est créatrice. Elle est créatrice dans le Dieu. C'est écrit que la parole est Dieu. Donc si la parole qui est Dieu a été faite chair et que lui dit ce n'est pas Jésus, c'est Dieu qui a été fait chair là.